Ok, Boker Tov. Et on est parti donc pour ce zoom, pour rentrer en profondeur dans la paracha de Shlach Lecha. Comme je le disais, on a beaucoup, beaucoup de choses à voir. Alors, on y va, on commence. Donc, Kevin, à toi l'honneur. Vaïdaber Hashem. Alors, Vaïdaber Hachem El Moshe les morts. Donc Hachem a parlé à Moshe en disant, Shlach lecha anashim, ויתורו את ארץ כנען, אשר אני נותן לבני ישראל, איש אחד, למטה אבותיו תשלחו, כל נשיא בהם. Alors, Shlach lecha anashim, si je traduis littéralement, ça voudrait dire envoie des gens, ויתורו, et ils vont explorer, et Eretz Kenaan, la Eretz Kenaan, que j'ai donné en Bnei Israël, Ish Echad. Alors, Ishira, t'avais expliqué, toi, que c'était dans la vidéo de la semaine qu'il y avait Yehoshua Binoun et Caleb Ben Yefoune. On leur expliquera. Petite parenthèse au short de la semaine. Les matés avotav tishlachou. Les matés avotav tishlachou, kol nasi bahem. Les matés avotav, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est pas le maté, le bâton de leur père, Le sceptre. Le sceptre. le sceptre de leur père. Kol nasi bahem, chaque nasi avec sa tribu. Voilà comme je le traduirai littéralement. Ouais. Les matés à votav. Donc, en fait, de quoi on parle? On parle de celui qui a le pouvoir entre les mains, le sceptre, le shrara. D'accord? Donc, on sait que Moshe Rabbeinu, il a reçu la shrara lorsqu'il a reçu le bâton, lorsqu'il était au buisson. Donc, le maté, comme le maté, par exemple, de De Moshe. Yehuda. Oui, mais de Yehuda aussi, quand il était Oui. avec Tamar et qu'il lui a donné son maté, c'était pour lui démontrer qu'il n'était pas n'importe qui, et qu'au contraire, c'était un roi. Ça nous rappelle d'ailleurs les Ptilim. Je ne sais pas si tu te rappelles, le maté et les Ptilim de Yehuda. Ah, Euh, Tilim, ouais. voilà, et c'est marrant parce que les Pétilim, on va les retrouver à la fin de cette paracha-là qui va nous parler des Ptil Des Techelet. titites. Eh oui. Donc déjà, tu vois que dès le premier passouk ou le deuxième passouk de la paracha nous emmène directement au dernier passouk de la paracha en nous parlant du maté, donc le sceptre du roi, et les Pétilim, les titites des enfants d'Israël, tout à la fin de la paracha. Donc déjà, on voit que cette paracha, elle va en réalité remettre en question, et c'est pour ça que c'est une paracha vraiment, vraiment difficile à lire, elle va remettre en question un petit peu les nobles et les institutions qui se sentent au-dessus. Et c'est eux qui vont être visés. Tu vas voir, on va le voir dans les commentaires, on va commencer, qu'il y avait véritablement une intention de mettre en lumière, en réalité, la perfidie et la perversité qui se trouve d'Afka chez les Gdoléadors. C'est Ok. incroyable, mais c'est ce que cette paracha va démontrer, que justement, ce sont les Gdoléadors qui se sont mal comportés, parce que malgré leur statut, malgré leur immensité en Torah ou en gouvernance, etc., eh bien, il y avait quand même un ver dans le fruit. Bon, alors avant de commencer dans les commentateurs, déjà, bien évidemment, on a lu la Torah chez Birtav. On va juste après lire la Torah chez Béalpé, donc la Gemara, qui est rapportée dans Sota. Donc tu le vois, le Toldot Aaron, Shelach Lecha Anashim, Sota Lamed Dalet Amud Bet. N'est-ce pas que tu le vois? Attends, 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 2 secondes, 2 secondes, 2 secondes. Je vois pas de quoi il est où le de Aaron. En principe, tu l'as juste en dessous le passouk. Non, alors chez moi, c'est pas disposé de la même manière. Ah oui, Shelach Lecha Nashim, Ta'anit, Kaftet, Sota, la Met Davet, c'est ça? Ouais, exactement. Donc nous, on va voir plutôt Sota Lamed Dalet, puisque c'est le seul que j'ai ici dans ma version. Ok. Euh, donc c'est toujours comme ça. On commence avec Torah chez Birtav, après on rentre dans la Torah chez Béalpé, qui est une autre Torah. Ça, il faut jamais oublier, la Torah chez Béalpé, ce n'est pas l'explication de la Torah écrite. C'est une erreur de penser ça. Il y en a qui pensent que qu'est-ce que c'est la Torah orale? C'est l'explication de la Torah chez Birtav. Pas du tout. La Torah chez BLP, c'est une autre Torah et c'est d'ailleurs la seule Torah qui nous importe parce que c'est la seule qu'on accomplit. Nous n'accomplissons rien de la Torah écrite. Nous pouvons accomplir absolument aucun verset. Quand elle nous dit de mettre les totafot, on ne sait pas ce que veut dire le mot totafot. Quand elle nous dit de prélever la orla, on ne sait pas ce que veut dire le prépuce. Le prépuce de quoi? De l'oreille. L'excroissance de quoi? De mon nez. Il n'y a que la Torah orale qui est applicable. Et donc, c'est une autre Torah qui nous permet d'accomplir concrètement les mitzvot. Donc, une fois qu'on a lu la Torah chez Birtav, on va lire la Torah chez BLP. Ok, alors on y va. Donc, je te lis parce que je te l'ai rapporté sur le PDF. Je ne Le sais pas si toi PDF. tu le vois. Voilà. Donc, qu'est-ce que dit Oui, je la le vois très bien. Sota? Alors, qu'est-ce que dit la Sota dans la Medalet à Moudbet? Donc, la page 34. Shlach lecha anashim, amar resh lakish, donc a dit resh lakish, shlach lecha
Mida'atecha. Mida'atra, De ton esprit, de ton esprit. de ton esprit, on va dire d'après ton opinion. D'accord? D'accord? Et là, Resh Lakish va poser la question. Vechi Adam ze borer halek ra' le'atzmo. C'est quoi cette question? Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette question? Cette question, elle veut dire, est-ce que, à partir du moment où Akadosh Baruch Hu lui dit que moi, je ne suis pas forcément d'accord de les envoyer, fais-le si toi tu as envie. Donc là, la Gemara pose la question, mais alors dans ce cas-là, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Moshe a pris une décision qui va à l'encontre de son Qui intérêt. serait mauvaise. C'est Ben ça, ouais. oui, J'ai qui va compris. à l'encontre de son intérêt. Donc, ce n'est pas du tout cohérent. Et en réalité, la Gemara va répondre. Alors, on va rien comprendre à la réponse de la Gemara jusqu'à ce qu'on ait fini le cours. Vaïnu dirtiv, waïtav be'ainai hadavar, amar resh lakish be'ainai velo be'ainav shel makom. Ce qui veut dire qu'en réalité, là, la Gemara va nous dire qu'en réalité, lorsque Akadosh Baruch Hu lui répond Mida'atecha, Moshe Rabbeinu va faire un aveu dans la paracha de Devarim, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est l'étude qu'on va faire, sur lequel il va dire, moi, lorsque vous êtes venu me demander d'envoyer des explorateurs, j'ai approuvé cette décision, j'ai été d'accord, ça m'a plu, Vaïtav Be'enai Adavar, ça m'a plu, mais en réalité, lorsqu'il a précisé Be'enai, il a exclu Akadosh Baruch Hu en disant, moi, à mes yeux, ça m'a plu, mais aux yeux du Makom, hein. On va comprendre ce que ça veut dire ce Makom. Pourquoi Kadosh Baruch Hu ici est appelé Makom? Parce qu'il est dans tout endroit. Ça ne lui a pas plu. Comment? Parce que Akash Baruch Hu, il est dans tout endroit. Ouais, mais pourquoi on utilise le mot Makom? C'est intéressant parce que le Makom, c'est l'endroit, et en réalité, ça veut dire quoi que ça n'a pas plu à l'endroit? C'est qui l'endroit que ça n'a pas plu? J'entends pas ce que tu dis. Eretz Israël. Eh oui, c'est Eretz Israël. Donc en réalité, qu'est-ce que ça veut dire? Et tu vas voir qu'on va rentrer maintenant dans quelque chose d'exceptionnel. C'est que quand la Gemara elle choisit le mot vélo be'anav shel makom, ça n'a pas plu à l'endroit. Alors on peut traduire que ça n'a pas plu aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, mais quand on est plus précis, non, ça n'a pas plu aux yeux de l'endroit, à savoir de la terre d'Israël, parce que la terre d'Israël a réagi en réalité comme une sorte de petite fiancée. C'est pour ça que la terre se dit malchut dans la Kabbalah, c'est une féminité. Et donc, on est en face d'un fiancé avec le père, qui est donc Moshe Rabbeinu, qui veut donner sa fille en mariage à ce fiancé, qu'on appelle Israël. Et le fiancé dit, bon, est-ce que je peux essayer? Est-ce qu'elle est véritablement, est-ce qu'elle a de bonnes midotes? Est-ce qu'on peut faire un chidour? Est-ce que je peux discuter un petit peu avec elle? Est-ce que je peux la tour? Est-ce que je peux un peu explorer ta fille? Et Moshe Rabbeinu, pour le moment, il prend ça, on va dire, en disant, bon, bah, c'est bien, il s'intéresse à ma fille parce qu'il veut l'épouser. Et en réalité, la fille, donc Eret Israël, elle dit, non, non, c'est pas parce qu'il veut m'épouser, c'est parce qu'il a peut-être d'autres idées en tête. Et là, on va rentrer véritablement dans le vif du sujet. Voilà pourquoi on choisit le mot Macom. OK. Je te vois plus. Si, je suis là, pourquoi? Je vois plus l'expression de ton visage. Mais regarde, Ah, tu vois voilà. pas là? Ouais, là, c'est bon. Ah, parce que Ah, en fait, j'ai mis le téléphone, voilà, c'est bon. mais c'est Gamour. Bon, alors, contrairement à notre habitude, bon, alors, maintenant qu'on a lu la Torah chez Birtav et qu'on a lu la Torah chez BLP, il faut vraiment que je fasse très attention au temps aujourd'hui. On va commencer par des questions, d'accord? Et ensuite, on rentrera dans les commentaires de manière un peu différente que ce qu'on a l'habitude. Alors, qu'est-ce que tu as comme question, que ce soit sur Torah chez Birtav ou Torah chez BLP? Alors, je vais te dire la vérité honnêtement. Étant donné que hier soir, enfin, comme chaque jeudi soir, maintenant, je sais qu'on fait les premiers passouks de la paracha. Donc, d'avance, je me prépare à me dire quelles questions je l'ai. Très bien, Alors, vas-y. le problème, c'est que dans ce passouk, je trouve pas de questions. En fait, les shorts, ils m'ont répondu déjà aux questions que j'avais par rapport à Ishechad, Ishechad, d'accord? Et Ok, pourquoi le Talcha, là, ce que tu as fait par rapport au Ben Ishraï, dans la première montée. on va en Donc, parler. en Oui. vérité, j'essaie de chercher par rapport à la sof de la paracha de Béalotra, comme tu m'as dit de Mm, chercher par rapport à la fin d'avant. Mais ouais. la fin d'avant, elle parle de Myriam qui avait la lèpre et qui était un peu retranchée du Kaal. Là, je ne sais pas en fait quel est le lien entre ça et Shlach Lecha et qu'est-ce qui saute aux yeux à peu près. Il n'y a pas de redondance dans le pasouk. Mhm. Euh, tu comprends ce que je veux dire? Il n'y a pas Alors, si vraiment t'as de pas de mots. questions, je vais y aller moi, je vais te poser des questions sans avoir le moins de commentateurs, juste en réfléchissant,
en lisant le passouk et en montrant les incohérences. La première chose évidente, Vaïdaber Hachem el Moshe, les morts. D'accord? Euh, et Akadosh Baruch Hu s'adresse à Moshe Rabbeinu, lapsus, les morts pour qu'il puisse le dire aux autres. Le mot les morts n'a pas de sens ici. Parce que qui c'est qui doit désigner les chefs de tribu? C'est Moshe. Donc il n'a pas besoin de dire que Akadosh Baruch Hu lui a dit de dire. C'est en trop. D'accord? Il aurait dû dire, avec d'abord Hachem El Moshe, Shlach Lecha Anashim. Le les morts, il stipule ici que Moshe a dû s'adresser au peuple en disant, vous savez, je vais choisir des, des chefs de tribu, mais attention, hein, c'est Akadosh Baruch Hu qui me l'a demandé. Parce qu'il lui a dit les morts. Tu le dises aux autres que c'est moi qui te le demande. Bon, c'est intéressant. Pourquoi? Ça, c'est en trop. Ensuite, tu as Shlach Lecha. Et Shlach Lecha, ça nous rappelle bien évidemment Lech Lecha. Et quand ça nous rappelle Lech Lecha, on se souvient ce que nous a enseigné Rashi sur le mot Lecha, c'est que Lecha, Letovatra ou Lehanahatra. Donc, quand le texte emploie le terme lecha, pour toi, c'est toujours dans le sens pour ton propre bien. Et il est évident, la question, elle saute aux yeux, comment ça pour ton propre bien? Au contraire, cette paracha va être pour son mal, parce que ça va démontrer que Moshe Rabbeinu s'est complètement trompé. D'accord? Parce que la Torah chez BLP va nous le dire, Vaïtav be'enai hadavar, be'enai velo be'enav shel makom. Donc, en quoi c'est les Tovatra ou les Anaatra? Voilà une question que pose le Ben Ishraï. Ensuite, alors une question qui paraît pourtant évidente. Vayatoru et Eretz Kenaan, asher ani noten livnei Israël. Bah évidemment, qu'est-ce que tu nous rajoutes de nouveau? On sait très bien que la Torah elle est très avare de mots. On ne rajoute pas des choses pour rien. On sait tous que Eretz Kenaan, elle a été donnée aux enfants d'Israël. Ça a été déjà dit dans Shemot, ça a été déjà dit à plusieurs reprises. Pourquoi le répéter? Bien évidemment que c'est redondant. Ishehad, Ishehad, bon, c'est la fameuse question qu'on a posée cette semaine. Pourquoi cette appellation particulière? Pourquoi préciser un homme de chaque tribu? Et il y a une autre Précision histoire question. de nous, mais- Voilà, on va le comprendre. Et il y a une autre question en termes grammaticaux qui ne va pas du tout dans le verset. Regarde, au début on dit Shlach lecha, envoie pour toi. Et à la fin du passage, il y a écrit Tishla au pluriel. Donc à qui elle s'adresse la Torah? Elle s'adresse à Moshe ou elle s'adresse à la communauté? T'es avec moi? Oui, je suis Ouais. d'accord. Donc, voilà les questions qu'on pourrait se poser. On va y répondre petit à petit dans le cours. Et donc, voilà les questions qui sautent aux yeux sans avoir besoin de lire les commentateurs. Top. Alors, on a pris l'habitude, avant bien évidemment de rentrer dans le texte, on doit toujours regarder bien évidemment le texte qui est auparavant. Mais justement, et Euh, là maintenant, quand j'ai lu Rashi, oui, Rashi, il dit le Lama Nismeka Parasha Meraglim et Parashat Miriam. Donc c'est quelque part, j'étais dans le bon kivoun d'aller chercher qu'est-ce qu'il y a avant. qui s'est passé avant. Oui. Les Et qu'est-ce qu'il fiches nous chez dit? l'Akta, les Mhm. fiches chez l'Akta al Iske Diba chez Dibra Beachea Vereshaim Alelu Raou Velo la Krumusa. Ah, parce qu'en fait, ah, je commence à comprendre maintenant. Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'il y a eu dans le Inyan de Myriam? La C'est le Shonara. Lashon Hara. Et qu'est-ce qu'on dit Mhm. dans Parashat Shalalecha? Motsié Dibat Haaretz. Voilà. Donc, Rachid a répondu. Pourquoi cette paracha est collée à la paracha de la semaine dernière? Parce que la paracha de la semaine dernière va nous parler de Myriam qui a mal parlé de son frère et les explorateurs vont mal parler de la terre. Mais il y a un gros problème, c'est que ce n'est pas du tout comme ça que se finit la paracha de la semaine dernière. Eh oui. Alors, quel est le dernier passouk de la paracha de la semaine dernière? Ve'achar naseu ha'am mechatzerot ve'achanu bemidbar paran. Voilà. Donc, il faut être juste. Rachid, il est en train un petit peu de nous prendre pour des jambons parce que il nous dit, tu sais, pourquoi cette paracha vient maintenant nous parler de la faute des explorateurs? Parce que juste avant, on parlait de Myriam. Non, 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 c'est pas vrai. Juste avant, on ne parlait pas de Myriam. On parlait du fait que les enfants d'Israël sont passés de Hatzerot et ils ont été au Midbar Paran. Et donc, de ce que je comprends maintenant, cette histoire-là, d'accord, elle se passe où? Au Midbar Paran, au désert de Paran, n'est-ce pas? Ok. On est d'accord. Mais il y a un gros problème, c'est que si cette histoire, elle se passe à Paran,
Donc Eh ils sont bien, tous en Israël. comment? Non, ils ne sont pas encore en Israël. Ils sont vraiment à l'extrémité. Mais il y a un gros problème. C'est pourquoi la paracha qui vient d'après, c'est la paracha de Korah. Ah, ah, tu parles d'après, je suis l'Arbeka, d'accord. J'ai Pourquoi pas après compris. Ok. Shlach Lecha, c'est Korah? Pourquoi je pose cette question? Ben parce que où est-ce que s'est passée l'histoire de Korah? À Hatzerot, pas à Paran. Il y a d'abord eu dans la chronologie historique la révolte de Korah, et tu vas voir, c'est dans Rachid lui-même, c'est lui-même qui va le dire. Ouvre la paracha de Korah. Vas-y, page, feuille un petit peu, me donner du travail. La, para- Ok. la Je suis paracha dans de, Torah. la paracha de Korah, elle se passe à Hatzerot. Et la paracha des Meraglim, elle se passe à Paran. Donc, Korah a devancé les Meraglim. Donc, la question, elle se pose véritablement, pourquoi? Là, maintenant, on va véritablement comprendre la réponse de Rachid qui était en réalité une question. Comment ça se fait que Shlach Lecha se trouve juste après Be'alotecha, alors qu'en principe, on aurait dû avoir après Be'alotecha Korach. Torah, et après c'est quoi? Et c'est là où Rachid va donner sa réponse. Il dit, non, je sais que historiquement parlant, on aurait dû parler de Korach, mais on a choisi de mettre Shlach Lecha. Maintenant, tu vas voir que c'est évident parce que qu'est-ce que nous dit Rachid dans Paracha de Korach? Je te lis, לקח את עצמו לצד אחד להיות נחלק מתוך העדה, לעורר על הכהונה. וזהו שתרגם אונקלוס והתפלג. נחלק משאר העדה להחזיק במחלוקת. לוקח אותך, etc. Regarde. דבר אחר, ויקח כוח, משך ראשי סנהדראות שבהם בדברי, etc. ולא הזכיר בן יעקב שביקש רחמים על עצמו. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Quand on lit tous les explications de Rashi juste après, Vedatan Vaviram, Bishvil, Shaya, Shevet, Reuven, Sharoui, Behaniatam Temana, Shachan, Lekad, Banav, Achonim, Temana, donc c'est le Rashi d'après. Qu'est-ce qu'il a vu, Rashi? Nitkane al Nesi Uto. Tu vois, c'est le Rashi juste après. Ouais, Nitkane, je vois, c'est dedans, c'est voilà. dedans. Chez l'Elit Safan, Ben Uziel, chez Minaou Moshe, Nasi al Benekeat, al Pi Adibour. Donc, en réalité, Rachid nous dit là-bas que la révolte de Korach, elle vient d'une jalousie. De quelle jalousie? Eh bien, la jalousie que a pu avoir Korach de ne pas être choisi parmi les princes d'Israël lorsqu'ils ont fait le Corban. Mais mon ami, ça s'est passé il y a très longtemps si je suis le fil de la Torah. Je dis, non, de là tu apprends qu'en réalité Korach, il vient juste après Béalotecha. Et la preuve en est, regarde le Even Ezra sur Korach. Qu'est-ce que nous dit le Even Ezra? ויקח קורח, זה הדבר היה במדבר סיני. Midbar Sinaï, c'est quoi? Eh bien, c'est Hatserot. Paran, ce n'est plus un Sinaï. Donc maintenant, en réalité, on comprend que lorsque Rashi nous donne la raison pour laquelle la paracha de Shlach Lecha, elle vient en fonction de la faute qu'a fait Myriam, en réalité, Rashi pose une question, mais qu'est-ce que cette paracha fait là? Elle n'a rien à faire là. Qui c'est qui pose cette question? C'est le Ikar Sifteh Chachamim. Je te le lis, on revient dans notre paracha, paracha Shelach, et je te le lis. Tu es dans Shelach? Oui, je suis. Achi Makshe Rashi. Voilà la véritable question que pose Rashi. Attends, Lama nispecha Car, parashat. c'est où Lama ça? Sifteh Chachamim. Ça doit être juste à côté de Rashi. Ah, ok. Ok. Lama nismecha. Faut qu'on aille vite. Lama nismecha parashat Meraglim le parashat Miriam Levad. דהיה לו לסמוך גם כן לפרשת קורח, והיה לו להקדים מחלוקת קורח. On aurait dû d'abord parler de la parashat Korach et après la parashat des Meraglim. ואחר כך Myriam, ואחר כך Meraglim. En fait, en réalité, ce que nous dit Sifter Rachamim, c'est qu'on aurait dû d'abord commencer par Korach, juste après les Nessim, parce que c'est ça qui l'a rendu jaloux. Après seulement vient l'histoire de Myriam, et après seulement vient la paracha des Meraglim. Donc il y a un problème de Seder, il y a un grand problème de Seder dans cette histoire. שהרי מחלוקת של קורח בחצרות היה. La marquette de Korach, elle était à Hatzerot. Et là, où est-ce qu'on se trouve dans cette paracha? À À Paran. Paran. Comment je le sais? Ben, c'est le pasouk juste avant. Ils ont quitté Hatzerot, ils sont partis à Paran. Avalinyan Ameraglim, Beparan aya. Ou Metaretz. Et là, la réponse. Les fichiers Lacta, etc. Donc, c'est ce que tu as lu, les fichiers Lacta, l'Iske Diba, etc. chez Dibra Beachia. משום אחי כתב הפרשיות שלא על הסדר, כדי לדרוש זה, ואם היה כותב על הסדר, אף על פי שהיה מקדים מרגלים למרים, לא היה יכול לדרוש זה. דילמה כסדר הם נכתבים. Bon, ça c'est une première réponse. Donc, que vient nous enseigner
le Siftei Chachamim que vient nous enseigner Rashi, c'est qu'en réalité, cette paracha n'a rien à faire là. On aurait dû d'abord commencer à parler de Korach, après de Myriam, après de Shachlecha. Mais pourquoi la Torah l'a fait comme ça? Pour nous enseigner le principe de toute chose apporte sa conséquence, à savoir, vous avez été témoin de la punition qu'a pu avoir Myriam du fait qu'elle a mal parlé, et malgré tout, vous n'avez pas eu la jugeote de faire attention à votre bouche. Et donc la Torah, elle dit, c'est trop grave, je vais les coller les uns à côté des autres pour que tu puisses bien comprendre l'importance de faire attention à ce que tu dis. Maintenant, le Sifter Chachamim, il va donner une autre réponse. Il va donner une autre réponse et je te la lis. כבר כתבתי כמה פעמים שאין הרב כותב טעם על הסמיכה, אלא אם כן יש בכתוב איזה ייתור או שינוי לשון, וכיוצא בזה, שהכתוב מקפיד על הסמיכה. Donc, là, le Sifter Chachamim va nous dire, il faut savoir que généralement, lorsqu'on fait le lien entre deux parachiotes, en principe, le lien est tellement évident que Rashi ne donne pas de commentaire. Il dit, c'est évident. Mais là, tu vois que Rashi a donné son commentaire. Ce qui veut dire qu'en réalité, Rashi, il trouve qu'il y a une incohérence. Et il vient réparer cette incohérence. Écoute bien. Av bekan, ma shekatav vaishlach otam Moshe bemidbar paran, hu meyutar. Alors, regarde comment on comprend Rashi. Là, le Siftei Chachamim, il nous dit en réalité que le verset est en trop. Le verset d'après est en trop. Pourquoi? Parce C'est qu'il y lequel a, le verset d'après? c'est-à-dire vaishlach otam Moshe bemidbar paran, le verset Gimel, juste Ok. après. Il dit c'est en trop d'écrire ça. Pourquoi est-ce que c'est en trop? Deha le'el, misé, juste avant, Ktiv vayahanu bemidbar paran. Le passouk juste avant, qu'est-ce qu'il y a écrit? Il y a écrit qu'ils ont campé au désert de Paran. Et donc, s'il y a écrit qu'ils ont campé au désert de Paran, pourquoi le passouk 3 nous dit que Moshe les a envoyés depuis le désert de Paran? Mais ça sert à rien, je n'ai pas besoin. C'est en trop. Et c'est parce que c'est en trop que Rashi vient maintenant nous donner son pirouche. Écoute bien. ופשיטא דמשם נשתלחו, אלא ודאי שהכתוב הודיע לנו מקום השליחות לומר לך, שאף על פי שמחצרות נסעו ובאו למדבר פרן, והיה להם לקחת מוסר, ואפילו אחי חטאו, ושלא כפירש עריהם. Qu'est-ce que nous J'ai pas dit? très bien compris. Ah, je sais que tu n'as pas compris, j'ai expliqué. J'ai pas très bien compris, c'est pas très clair. Alors, je sais que c'est pas très clair, c'est pour ça que j'explique. En réalité, le Siftei Chachamim, il n'est pas d'accord avec la première réponse qu'on a donnée. Qu'est-ce qu'on a donné comme première réponse? On a dit, tu sais pourquoi maintenant la paracha de Shlach Lecha, elle est reliée à Myriam, d'accord? Pour la simple et bonne raison que de la même manière qu'il y a eu la même faute qui s'est répétée plusieurs fois, eh bien la Torah, elle vient pour mettre en évidence cette erreur de ne pas tirer de bonnes conclusions. Et le Siftei Chachamim va dire, ça c'est une première réponse, mais elle n'est pas satisfaisante. Parce que si c'était véritablement le cas, Rashi n'aurait même pas eu besoin de l'écrire. Parce que c'est évident, c'est pas shoot. Mais en réalité, Rashi, il a un autre problème, il a un grave problème. C'est que la Torah, elle se répète. Pourquoi elle se répète? Parce que le passouk avant, il nous dit qu'ils sont passés de Hatserot à Paran. Donc on sait là, à l'heure où on parle, qu'on est à Paran. Et le passouk juste après, il nous dit Vaishlach Otam Moshe Midbar Paran. Il les a renvoyés depuis Paran. Mais je sais qu'on est à Paran. Je l'ai lu juste avant. Pourquoi tu me le répètes? Et c'est là où Rashi est très fort. Parce qu'il nous dit, tu vois, la Torah, elle ne se répète pas pour rien. Si la Torah, elle se répète, c'est pour insister et dire au Meragalim, attendez, attendez, attendez. Je ne comprends pas là. Là, on n'est plus à Hatzerot, là. Là, on est à Paran. Ce qui veut dire que, qu'est-ce qu'il leur reproche? Il leur dit, malgré que vous avez vu toutes les catastrophes qui se sont passées à Hatzerot, à savoir le problème de Korach, le problème de la marloquette, malgré tout ce qui s'est passé et que nous avons changé d'étape, parce que quand on change d'endroit, on évolue, on change d'étape, Meshane Mako, Meshane Mazal. Donc la Torah est en train, en fait, d'insister pour dire, regarde, malgré le fait qu'ils ont vécu le traumatisme de Hatzerot, avec ce qui s'est passé avec Korach et avec Myriam,
malgré qu'ils ont vu de leurs propres yeux qu'à Hatzeroth, il y a eu des catastrophes, à savoir Korach, à savoir Myriam, etc. Et que nous, on s'est déplacé, on a changé d'endroit géographique. Pourquoi ils ont changé d'endroit géographiquement? Le fait de changer d'endroit géographiquement dans la Pour Torah, trouver ton aval. ça sous-entend je change de niveau, j'évolue. Je suis passé à Paran. Et malgré le fait qu'on est passé à Paran, eh bien, les Méragelim n'ont pas pris le mouscar Askel de cette histoire. Rachid dit, tu vois que la Torah, elle insiste, deux fois, elle nous parle de Paran, pour vraiment mettre en évidence qu'il y a des gens, malgré le fait que dans la vie, bah, on avance, voilà, là, j'ai habité à tel endroit, eh bien, j'ai fait une première faillite, je change d'endroit, Meshane Makom, Meshane Mazal, comme elle a fait par exemple Ruth, la Moabite, on voit qu'elle se déplace d'un endroit à l'autre parce qu'elle sent que l'endroit est mauvais, il faut se déplacer. Lorsque un être humain se déplace, il doit comprendre que c'est aussi une sorte d'élévation pour lui. Il doit aussi dire, voilà, je change, je ne suis plus le même qu'avant. Ça y est, cet endroit, il est mort pour moi. Et malgré tout, malgré qu'ils ont changé d'endroit, les Gdolés adorent. Écoute bien, écoute bien ce moussard incroyable. Malgré qu'ils ont changé d'endroit et qu'ils donc ils ont changé de contexte, les Gdoléadors sont restés avec leur contexte de galoute. Ça veut dire qu'ils étaient à Hatzeroth. À Hatzeroth, ça s'est mal passé. Ils étaient au Har Sinaï, ça s'est mal passé. Il y a eu des marloquettes, il y a eu Korach, il y a eu Myriam, etc. Moshe, il dit, bon, ça c'est la galoute. Maintenant, on est à Paran, on est à l'extrémité d'Israël, on a changé de contexte. Vous ne pouvez plus avoir le même discours. Il faut changer de discours maintenant. Il faut s'investir en Israël. Il faut créer des ponts. Il faut s'engager à l'armée. Mais qu'est-ce que font les Gdoléadors? Donc, les fameux Nessiim, les fameux Meraglim. Et tu vas voir qu'on va le lire vraiment dans tous les commentateurs qui vont insister à quel point ces gens-là étaient les plus grands en Torah, les plus grands en sagesse. Eux, ils sont restés dans le contexte de Hatzeroth. Pourquoi est-ce qu'ils restent dans ce contexte de Hatzeroth? Et malgré le déplacement géographique, eh bien, ils ne changent pas de mentalité. C'est un vrai problème. Tu vois des gens, ce sont des immensités en Torah, qui sont en principe censés évoluer à chaque moment où ils étudient Torah. C'est pour ça qu'on étudie Torah, c'est pour ne plus être la même personne avant et ne plus être la même personne après. Et tu vois des gens qui restent sur leurs acquis et qui ne veulent pas changer. Ah, c'est mes minagim, ah, c'est comme ça qu'on m'a appris, ah, je ne veux pas changer. Pourquoi? En réalité, c'est une qualité qui va finir par devenir un défaut. C'est exactement ce qu'on a vu la semaine dernière par rapport à la qualité de l'humilité de Moshe Rabbeinu. L'humilité, Oui, Moshe. justement, ça me fait rappeler ce que tu disais. Tu sais que tu disais que Moshe, il était. Je sais pas si c'est toi que j'avais vu ça. Non, c'est pas avec toi que j'écoutais ça, que Moshe, il y avait le Moshe avant le Har Sinaï, où par exemple, tu sais, on pouvait se marier avec la tante, etc. Et qu'après Har Sinaï, les choses, elles ont changé. On a vu un Exactement. peu ce Pérou, je crois. C'est Non, un c'est peu pas la avec même moi. chose. C'est pas avec moi, mais Nahon, on a fait une petite vidéo il y a longtemps là-dessus, par rapport à son père qui lui a dit tu ne peux plus maintenant, tu dois divorcer, etc. Voilà. Et donc, en fait, il y avait l'avant Matan Torah et l'après Matan Torah, où l'avant Matan Torah, il était sans règles, et qu'après Matan Torah, il y a eu des codes et des règles. Et que le façon de chercher Hachem, c'est à travers ces codes et ces règles. Et c'est avec ça que tu trouves Akadosh Baruch Hu. Parce qu'il y a un derrière de faire les choses. Et il y a surtout une évolution, donc c'est ça le principe. Et en réalité, on se rend compte que parfois des qualités, lorsqu'elles sont jusqu'au boutiste, elles deviennent destructrices. De la même manière que la semaine dernière, on a parlé de l'extrême qualité d'humilité de Moshe qui lui a causé tous les problèmes qu'on a connus avec Myriam qui parle en mal de lui, avec Aaron qui parle en mal de lui, etc. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Et bien en fait, ce problème, il va se répéter dans les autres Gdoléador. Le Gdolador Moshe Rabbeinu, il a un excès d'humilité et pour ça, il n'arrive pas à concevoir la prophétie lorsqu'il s'accouple avec sa femme. Et c'est pas bien, c'est une erreur, c'est une faute. Bon, évidemment à son niveau, hein. D'accord? Eh bien, les Méragelim sont exactement dans la même erreur. À savoir, ils ont ce principe de quoi? Quel est le principe? Quelle est cette qualité maintenant qui va leur faire défaut? C'est qu'ils ont Kvod Chachamim. Ils ont le Kavod des Chachamim. Ça veut dire quoi, ils ont le Kavod des Chachamim? Ça veut dire que eux, ils disent, attends. Nous, si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que on a respecté scrupuleusement ce que tous les Talmidei Chachamim nous ont dit depuis des générations et des générations. On a il y a un principe dans la Torah qui dit Ve'eved davek be'afar raglehem. Il faut que tu sois véritablement d'embrasser la poussière de leurs pieds.
Et c'est ce qu'on appelle Emunat Hachamim. Les Meraglim avaient cette magnifique qualité, les Gdoléadors ont cette magnifique qualité jusqu'à aujourd'hui de respecter les anciens. Ils disent, attends, moi, mon maître, c'est mon maître. Donc, je ne vais pas envie de contredire mon maître. Ah, mais le contexte, il a changé. Ah, mais aujourd'hui, monter sur le Harabaït, peut-être que c'est une mitzvah. Oui, mais les Chachamim, avant, ils ont dit que non. Mais pourquoi tu me ramènes toujours avant? Pourquoi tu me ramènes toujours à Hatzerot? Ça y est, on est à Paran maintenant. On est au bord d'Israël. Ça y est, 1948 est arrivé. On est dans un autre contexte. Pourquoi est-ce que tu restes encore sur une très bonne qualité? C'est très bien de respecter les anciens. Mais pourquoi est-ce que tu n'évolues pas? Pourquoi tu ne passes pas de Hatzerot à Paran? Les Gdoléadors, ils sont soucieux, c'est leur qualité qui leur fait défaut, de dire oui, mais mon Rav, il disait comme ça, mon père, il disait comme ça, je ne veux pas changer. Ok, c'est bien, mais quand c'est trop, c'est pas bien. Et c'est ce qui va leur arriver, c'est que c'est trop. C'est que là, ils se sont habitués au Sinaï, ils se sont habitués à étudier Torah dans le désert, ils se sont habitués à la manne qui tombe du ciel, ils se sont habitués aux nuages qui les protègent, et ils disent, mais attends, euh, on est très très bien ici, on n'a pas du tout envie de rentrer, on est très bien ici. Et voilà le défaut de vouloir, en respectant les anciens, finalement, rester au même niveau que les anciens. Ça aussi, c'est une erreur qu'il faut absolument corriger. Cette impression comme ça qu'avant, c'était mieux. On entend souvent ça. Ouais, mais avant, c'était des tzadikim, le Baba Salé, le Stipler, c'était des gens immenses. Oh là là, mais nous, aujourd'hui, on est tellement pauvres. C'est faux. Ce discours, il est faux. Parce que si nous avons avancé dans le temps, c'est que nous avons évolué. Ah, mais comment ça se fait qu'on ne le voit pas forcément dans les actes de tous les jours? Comment ça se fait que on a l'impression qu'on étudie beaucoup moins Torah qu'avant, d'une moins bonne qualité, qu'on est peut-être moins moraux qu'avant? Oui, ça c'est dans les faits, mais pas dans la potentialité. Dans les faits, il est évident que nous ne sommes pas aussi tzadikim qu'avant. C'est un fait. On n'est pas aussi moraux qu'avant. Mais dans notre potentialité, nous sommes bien plus avancés que tous ceux qui nous ont précédés. Et nos enfants ont une potentialité bien plus importante que nous. La potentialité est énorme. Et étant donné que la potentialité est énorme, le Yetzer Hara est énorme. Pourquoi est-ce qu'on fait plus de fautes que les autres? Mais parce que nous avons un Yetzer Hara beaucoup plus grand que l'époque du Stipler et que l'époque du Rav Kanievski, etc. Nous avons un Yetzer Hara du TikTok, des réseaux sociaux. Nous avons un Yetzer Hara du chat GPT. Tu ne peux pas me comparer parce que ma potentialité est beaucoup plus importante que les anciens. C'est ça que dit Moshe Rabbeinu. On est à Paran. On n'est plus au même niveau que Hatzeroth. Vous devez vous mettre à la page des Gdoléador. Voilà. Voilà le reproche qui leur a été fait. Allez, c'était pour l'entrée en matière. On va maintenant regarder, contrairement à ce qu'on a l'habitude de faire, on va commencer par les petits commentateurs qui sont magnifiques. Et après, on fait la marloquette et Rashi et Ramban. Très, très grande marloquette.